Le mariage, un mot qui semble simple, mais qui porte en lui des siècles de tradition, de valeurs, d'espoir et parfois de douleur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes hésitent, fuient ou ne comprennent pas vraiment ce que représente le mariage. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie, d'un festin ou d'une belle robe. Le mariage, c'est une école de vie, un engagement profond, un acte de foi en l'amour et en l'avenir. Dans cette série, nous allons plonger dans les profondeurs de ce que signifie vraiment se marier. Et aujourd'hui, dans cette première partie, je veux poser les bases. Pourquoi le mariage est-il si important? Le mariage, une racine pour l'avenir. Un arbre sans racines finit toujours par tomber. Dans la vie, le mariage joue ce rôle. Il donne une racine solide à deux êtres qui décident de ne plus marcher seuls, mais de bâtir ensemble. Le mariage n'est pas une prison comme certains le croient, c'est plutôt un socle qui permet d'affronter les tempêtes de la vie à deux et non plus seul. L'union de deux âmes. Se marier, c'est accepter de dire à une personne « Je t'accueille dans ma vie avec tes forces et tes faiblesses, tes rêves et tes blessures. » C'est une promesse d'amour qui dépasse le simple romantisme. Le mariage, c'est l'apprentissage de la patience, du pardon, de la compréhension. C'est une école qui ne ferme jamais ses portes, où chaque jour est une nouvelle leçon, une institution qui dépasse l'individu. Il ne faut pas oublier, le mariage ne concerne pas seulement deux personnes. C'est aussi un pont entre deux familles, deux histoires, deux mondes parfois différents. C'est une manière de perpétuer une lignée, de créer une continuité, de montrer aux enfants à venir que la stabilité existe, même dans un monde rempli d'incertitudes. Un choix courageux dans un monde d'individualisme. Aujourd'hui, beaucoup veulent vivre seuls, libres, sans engagement. Mais la vraie liberté, c'est aussi de choisir de se lier volontairement à quelqu'un malgré les difficultés. Le mariage demande du courage, car c'est accepter de mettre son ego de côté pour construire un « nous » au-dessus du « moi ». Voilà la première étape de ce voyage que nous allons faire ensemble. Le mariage n'est pas un simple papier ou une fête. C'est une décision qui façonne une vie entière. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment le mariage transforme la personnalité et nous rend meilleurs chaque jour. Si tu crois que le mariage n'a plus de valeur, je t'invite à rester avec moi dans cette série. Parce que tu découvriras que derrière chaque union sincère, il y a des trésors de vie, de patience et d'amour qui changent tout. Le mariage n'est pas seulement une union de deux personnes, c'est une transformation intérieure. Beaucoup pensent que l'on se marie pour être heureux. Mais en vérité, le mariage n'est pas une destination. C'est un chemin qui façonne qui nous sommes. Le mariage comme miroir de soi. Lorsque tu es seul, il est facile d'ignorer tes défauts. Tu peux fuir, fermer les yeux ou éviter de te confronter à tes erreurs. Mais dans le mariage, le partenaire devient comme un miroir. Il te renvoie une image de toi que tu ne vois pas toujours. Tu pensais être patient. Le mariage va tester ta patience. Tu pensais être généreux. Le mariage va tester ton sens du partage. Tu pensais être fort. Le mariage va révéler tes fragilités. C'est dans cette confrontation que tu deviens meilleur, l'apprentissage de la responsabilité. Avant le mariage, tu ne penses qu'à toi, tes rêves, tes envies, tes projets. Mais une fois marié, tu apprends à penser à deux.
Tu réalises que chaque décision que tu prends ne concerne plus seulement ta vie, mais celle de ton conjoint, de tes enfants à venir, de ta famille. Le mariage t'apprend à être responsable, à planifier, à protéger et à prévoir. Il transforme les jeunes insouciants en adultes plus matures. Le mariage adoucit le cœur. La solitude rend parfois dur, froid, fermé. Mais dans le mariage, l'amour agit comme une eau qui polit la pierre. Petit à petit, tu apprends la douceur, le pardon, la compassion. Parce que, pour aimer quelqu'un tous les jours, malgré ses erreurs, il faut un cœur humble. Et c'est ce cœur qui change toute ta vie. Une école de sagesse. Chaque dispute devient une leçon. Chaque réconciliation devient un apprentissage. Chaque silence devient une réflexion. Et chaque sourire partagé devient une victoire. Le mariage est une école où l'on n'arrête jamais d'apprendre. Et ce savoir-là, aucun livre, aucun diplôme ne peut te l'offrir. Le mariage ne t'enlève rien, il te construit. Il ne te brise pas, il te modèle, il ne t'empêche pas de réussir, il te donne une raison de réussir. Alors, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, sache que le mariage est l'un des plus grands maîtres de la vie. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Elle est faite de hauts et de bas, de tempêtes et d'accalmies. Et c'est justement dans ces moments d'épreuve que le mariage révèle toute sa force. Face aux tempêtes de la vie, quand les problèmes arrivent, chômage, maladie, dette, difficultés familiales, l'être humain seul se sent souvent écrasé. Mais le mariage permet de partager ce fardeau. Deux cœurs unis résistent mieux aux coups du destin. Une personne seule peut se briser, mais deux personnes soudées deviennent comme un mur que rien ne peut abattre. Le conjoint, un bouclier moral. Dans le mariage, tu n'es plus seul face à tes angoisses. Quand tu es découragé, ton partenaire devient celui qui te relève, qui te rappelle ta valeur. Quand tu doutes, il te rappelle tes forces. Quand tu tombes, il t'aide à te relever. Le mariage, c'est comme un combat à deux. Si l'un tombe, l'autre devient son épée et son bouclier. Le courage d'affronter ensemble. Imagine un foyer où les épreuves sont vécues à deux. Un homme perd son travail, sa femme l'encourage, lui rappelle qu'il n'est pas seul, qu'ils vont s'en sortir. Une femme tombe malade, son mari devient son pilier, il veille sur elle, il l'accompagne. Quand les factures s'accumulent, ils s'unissent et cherchent des solutions ensemble. Le mariage n'efface pas les difficultés, mais il rend la traversée plus supportable. Les épreuves, un ciment pour l'amour. Les moments difficiles sont souvent ceux qui rapprochent le plus, car ce n'est pas dans les beaux jours que l'amour se prouve, mais dans les tempêtes. Un couple qui résiste aux épreuves devient indestructible. Les cicatrices deviennent des souvenirs, et les souvenirs deviennent des preuves que leur amour est plus fort que tout. La vie nous teste tous, mais le mariage transforme ces épreuves en une opportunité de grandir, d'aimer plus fort et de rester debout malgré les tempêtes. Être deux, ce n'est pas seulement partager le bonheur, c'est surtout partager la douleur pour la rendre plus légère. Le mariage n'est pas seulement une histoire d'amour entre deux personnes, c'est aussi une responsabilité qui dépasse le couple. C'est une racine qui nourrit non seulement le présent, mais aussi l'avenir, le mariage, un foyer pour les enfants. Un enfant qui grandit dans un foyer stable, où le père et la mère s'aiment et se respectent, reçoit un cadeau inestimable, la sécurité. La sécurité de savoir qu'il n'est pas seul,
la sécurité de voir ses parents unis, la sécurité d'avoir un modèle à suivre. Le mariage crée un espace où les enfants peuvent s'épanouir, grandir avec confiance et apprendre l'importance du respect, de l'amour et de la responsabilité. Une école de valeurs. Le mariage est la première école de l'enfant. Avant même l'école publique, l'enfant observe. Il regarde comment son père parle à sa mère, comment sa mère respecte son père, comment ils résolvent les problèmes ensemble. Ces gestes simples deviennent des leçons de vie qui marquent à jamais. Car un enfant reproduit toujours ce qu'il voit, un impact sur la société. Un mariage solide ne profite pas seulement au couple ou aux enfants, il profite à toute la société. Des familles fortes créent des communautés fortes. Des communautés fortes créent des nations solides. Chaque mariage réussi devient une pierre posée dans la construction d'une société plus stable, plus juste et plus humaine. Le mariage, un héritage vivant. Ce que deux personnes bâtissent dans leur union se transmet aux générations. Les enfants héritent non seulement du nom, mais aussi de l'exemple. Et cet exemple se répète, grandit et se multiplie. Un mariage solide peut inspirer des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et devenir une légende familiale, une histoire qu'on raconte avec fierté. Le mariage ne s'arrête pas aux deux personnes qui s'aiment. Il crée un chemin pour les enfants et il construit un héritage pour les générations futures et il influence même le destin d'une nation. Chaque union solide est comme une lumière qui brille au-delà du couple, éclairant la route de ceux qui viendront après. Depuis le début de cette série, nous avons vu que le mariage n'est pas un simple contrat, ni seulement une belle fête. C'est une école, un bouclier, un héritage. Mais il est temps maintenant de répondre à une grande question. Le mariage nous enferme-t-il ou nous libère-t-il? Le mariage, une vraie liberté. Beaucoup croient que se marier, c'est perdre sa liberté. Mais en vérité, le mariage libère. Il libère de la solitude. Il libère de l'instabilité émotionnelle. Il libère de la peur de l'avenir parce qu'à deux, les fardeaux se divisent et les joies se multiplient. L'épanouissement par l'union. Le mariage n'éteint pas les rêves, il les amplifie. Il donne un sens plus profond à la réussite. Car réussir pour soi, c'est bien. Mais réussir pour une famille, pour un amour, pour un avenir commun, c'est incomparable. Un homme ou une femme mariée n'avance plus seul dans la vie. Il avance avec un cœur qui l'accompagne, une force invisible qui l'encourage et un foyer qui l'attend. Le mariage, une richesse invisible. La vraie richesse d'une vie n'est pas dans l'argent, ni dans les titres, ni dans les honneurs. La vraie richesse, c'est de vieillir auprès de quelqu'un qui t'a choisi, qui t'a soutenu et qui a partagé tes jours comme tes nuits. Le mariage, c'est de trouver dans les yeux de ton conjoint une maison où tu es toujours attendu. Un message pour tous. À toi qui hésites, qui doute ou qui a peur du mariage, sache que le mariage n'est pas parfait. Il est rempli d'épreuves, de concessions, de compromis. Mais derrière ces sacrifices se cache un trésor que rien d'autre dans la vie ne peut remplacer, la stabilité, l'amour sincère et la construction d'un héritage éternel. Le mariage n'est pas une perte, c'est un gain. Ce n'est pas une prison, c'est une école de liberté et d'amour. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Et si tu veux laisser une trace dans ce monde, si tu veux construire quelque chose qui survit au temps, alors choisis d'aimer, choisis de bâtir, choisis le mariage. Merci d'avoir suivi cette série en 5 parties. J'espère que tu as compris que
Le mariage n'est pas une tradition dépassée, mais une lumière indispensable pour nos vies et pour les générations futures.